Alain, propos sur la religion. Le dieu égyptien. Une des puissantes formules de Eupalinos est sur la bête égyptienne. Sous ce nom, j'entends aussi bien l'homme. La ruse, les énigmes, monstres de silence et de lucidité. On trouve dans Hérodote une idée déjà suffisante de ce régime des castes, où les plus grands crimes sont de manquer aux usages. Ces hommes ont vécu selon l'instinct, pensant leurs propres actes, et créant même l'instinct quand ils manquaient. Cette intelligence n'a donc plus d'autre fonction que de désapprouver, d'où ces faces malveillantes, quoique impassibles. Ce genre de beauté fait peur, mais il y a de l'Égypte partout. Partout quelque chose de ce refus de changer qui fait que l'animal est Dieu. Quelle plus puissante image, alors, de la perfection que ce crocodile qui se borne à lui-même. Œil sévère, sans curiosité, mais non pas sans attention, comme on voit un chat. J'ai souvenir d'assemblées où les dieux égyptiens se tenaient en cercle, et gardant leur être, chacun les pieds placés sur un petit carré de tapisserie. Les visages exprimaient toute réserve à l'égard des inventions de tout genre, et qu'en bref, rien n'était approuvé ni permis. Chacun a connu de ces conciles provinciaux, où les visages n'affirment qu'eux-mêmes. Non que les passions manquent en ces immobilités, mais nocturnes comme celles des chats. Non point matière d'histoire, car l'institution couvre l'événement. Toute poésie, et même tout langage, revient à la forme. L'idée se limite à l'être pour soi, et toutes les pensées sont coulées à fond. Par sa forme seulement, l'animal exprime tout ce qu'il a à dire. L'homme de même, mais avec cette nuance qu'il pense cela même, et le signifie à toute la terre. C'est le royaume d'importance, où l'on ne rit point. Dogme, c'est trop dire, car la preuve appelle discussion, comme on l'a assez vu, et l'athéisme commence avec la preuve ontologique. Un Égyptien s'étonnerait de nos religions, toutes pleines d'inventions et de disputes, et raisonnables par ce mouvement. Et nos croyants, à vrai dire, sont pleins de doutes à l'égard de ce qui est, qui ne leur suffit point. La belle époque des religions est cet immobile culte de l'immobile qui joue l'éternel. D'où ses pieds pris dans la masse et ses penseurs enchaînés. Mais c'est trop de dire qu'ils sont méchants, ou peut-être faut-il dire qu'il n'y a de bon que le généreux. Au reste, il a fallu que cette idée même se montre, et le sphinx, par le mélange de l'animal et de l'humain, dit assez et même dit tout. Quelquefois, un naïf a plaidé pour quelque idée devant ces assemblées de sphinx. Ces entretiens sont comme des déserts à traverser. Penser est une aventure. Nul ne peut dire où il débarquera, ou bien ce n'est plus penser. Cette sévère condition suffit pour retenir au rivage le dieu égyptien. Mais il n'est même pas spectateur, plutôt rocher et promontoire, car on ne pense pas à demi. La condition préalable de n'importe quelle idée, en n'importe qui, c'est un doute radical, comme Descartes l'a bien vu, non pas seulement à l'égard de ce qui est douteux, car c'est trop facile, mais à l'égard de ce qui ressemble le plus au vrai, car, même le vrai, la pensée le doit défaire et refaire. Si vous voulez savoir, vous devez commencer par ne plus croire. Entendez ne plus donner aux coutumes le visa de l'esprit. Une pensée, c'est un doute, mais à l'égard de la coutume, il y a plus que doute. Car, quelque force qu'est la coutume, et même si le penseur s'y conforme, la coutume ne sera jamais preuve. Peu d'hommes ont osé faire et maintenir cette difficile séparation. Pour l'ordinaire, on pense par jeu, en surveillant du coin de l'œil la divinité égyptienne. Descartes aussi craint d'offenser les dieux, mais écoutons bien ce qu'il dit. Craignant, ce sont ses propres paroles, de déplaire à des hommes dont l'autorité ne peut guère moins sur mes actions que ma propre raison sur mes pensées. Toute la révolte et la plus redoutable est dans cette virile formule, une des plus belles que je connaisse. 29 octobre 1923.